Bonjour bien-aimés de Une parole pour toi. Je suis très heureuse de vous retrouver encore ce midi. Nous sommes toujours en train de parler du rôle du père dans la famille. On va conclure aujourd'hui et j'espère que vous êtes nombreux à l'écoute. Partagez, invitez vos amis, invitez toutes les personnes, tous les pères que vous connaissez qui ont besoin d'entendre ce qui va être dit. Nous allons prier pour commencer. Seigneur, je voudrais te bénir et te rendre grâce pour l'occasion que tu nous donnes encore ce midi de pouvoir nous retrouver pour parler de ce sujet très important, le rôle des pères, le rôle d'un papa dans une famille. Je prie que pendant que nous sommes en train de parler, tu attires tous les papas qui ont besoin d'entendre ce qui est dit, qui ont besoin de prendre leur place dans la famille, leur place telle que toi tu le veux, pas telle que la tradition le veut, pas telle que nos coutumes le veulent, mais telle que toi tu le veux. Et que Seigneur, tu puisses provoquer ce déclic dans la vie d'un papa qui va prendre conscience de ce qu'il a un rôle important à jouer dans sa famille, en dehors du fait de pourvoir aux besoins de la famille. Il a une place, il a un rôle à jouer dans la croissance, l'épanouissement de ses enfants, dans leur conversion. Merci Seigneur d'encore nous parler ce midi. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, on va conclure. Comme je l'ai dit la semaine prochaine, nous avons parlé de ce que la parole de Dieu dit. Nous avons étudié la parole. Aujourd'hui, je vais juste compléter avec ce que la psychologie dit et qui est conforme à ce que la parole de Dieu dit. Les hommes, les sciences s'éloignent, s'approchent de la parole de Dieu. Tantôt, il y a des théories qui sont contradictoires, mais aujourd'hui, quand on regarde toutes les théories modernes en matière psychologique sur le rôle du père dans la famille, on se rend compte que le père a un rôle très important, aussi bien dans la vie de son fils que dans la vie de sa fille. Et donc, cette tradition que nous avons qui font que le père n'est pas trop investi. Par exemple, aujourd'hui, je vais un peu plus faire un focus sur les filles, parce que effectivement, quand on regarde dans nos sociétés traditionnelles, le père n'est pas trop investi dans la vie de sa fille. La fille, on considère que c'est le terrain de la maman, mais non, il y a un apport du père qui est important. Et je vais en parler et puis après je vais essayer de conclure en mettant en avant tout ce que les théories psychologiques disent aujourd'hui sur l'importance d'un papa dans une famille. Donc pour commencer, justement, on va parler de la fille. Comme je le disais, les papas modernes sont investis dans la vie de leurs enfants, que ce soit des filles ou que ce soit des garçons. Mais j'en ai parlé, je crois, au cours de la première ou la deuxième émission, on voit encore que souvent, le père, il est absent de la vie de sa fille. C'est la maman qui fait tout, c'est la maman qui sait tout, c'est la maman qui est vraiment au courant de la vie de sa fille, etc. Donc je pense que si le père veut aussi compter dans la vie de sa fille, il faut qu'il apprenne à s'en occuper dès qu'elle est petite, dès le bas âge, qu'il s'intéresse, qu'il trouve sa place dans les soins que la maman apporte à l'enfant. Aujourd'hui, quand on regarde par exemple dans notre contexte, souvent la maman travaille, le papa travaille, donc c'est une tierce personne, une nounou, qui s'occupe des soins, je dirais, quotidiens, donner à manger, laver, des choses comme ça. Ce n'est pas vraiment les parents. Mais même s'il y a une nounou qui vous aide, il faut que les parents aient leur place dans ces interactions quotidiennes qui vont permettre de créer le lien avec leurs enfants. Donc, aujourd'hui, je voudrais donc insister sur la place du papa dans la vie de sa fille et le lien
j'insiste encore dessus, j'insiste beaucoup là-dessus, le lien avec un enfant ne se crée pas quand il devient adolescent, ne se crée pas quand on pense que maintenant il est en âge d'écouter, d'avoir des conversations. Donc à ce moment-là, on l'assoit, on lui parle. Non, ce n'est pas ça c'est pas ça. Il faut que le lien se crée dès la petite enfance, dès la naissance. Comme je l'ai dit, la maman a déjà un temps d'avance sur le papa puisqu'elle a porté cet enfant pendant 9 mois. Donc il y a déjà un lien qui s'est créé. Mais dès la naissance, le père doit s'inscrire aussi dans cette relation avec son enfant, qu'il soit une fille ou un garçon, pardon. Mais pour les filles, c'est encore plus important. Parce que l'amour qu'un père porte à sa fille va façonner sa manière d'aimer, sa conception de l'amour. Et nous avons vu que l'une des choses que le Seigneur nous demande par rapport à nos enfants, c'est de leur apprendre ce que c'est que l'amour. Parce que c'est par là qu'on va les connecter à l'amour du Père céleste. Si toi, en tant que papa, l'image de l'amour que tu donnes à ta fille n'est pas une bonne image, comment elle pourra aimer Dieu? Parce qu'elle va comparer Dieu à toi. Elle va se dire, mais voilà comment mon Père se comporte. Donc Dieu ne peut pas se comporter autrement. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'arrivent pas véritablement à entrer dans une relation d'intimité avec le Seigneur parce qu'ils ont vécu des choses avec leur Père qui sont comme des blessures. Le Père, c'est celui qui apprend à aimer, surtout à sa fille. Et toute la vie d'une fille va être, en tout cas sa vie amoureuse, son rapport aux hommes, va être conditionné par ce qu'elle a vécu avec son père. Le père, c'est le premier homme de la vie d'une fille, d'une femme. Et donc ce premier homme, la manière dont il va l'aimer, va conditionner sa conception de l'amour, son rapport aux hommes, comment elle va être quand elle va grandir, va conditionner même sa conception de qui elle est, de son estime de soi, de sa valeur. Donc, c'est important. Il y a quelqu'un qui a dit que l'amour de plusieurs hommes ne va jamais combler le cœur d'une fille qui n'a pas été aimée par son papa. Quel que soit le nombre d'hommes qui vont l'aimer, elle ne sera jamais comblée parce que cet amour fondateur, elle ne l'a pas reçu. Donc, important, papa, sachez que vous êtes la première, c'est vous comment je peux dire, qui tracez le sentier dans la vie de votre fille, dans sa conception de la vie, de l'amour. Donc c'est important. Alors, la relation entre un père et une fille, ça doit être une relation d'admiration, d'amour, de tendresse. Et souvent, les hommes, ils ne savent pas manifester leur tendresse. C'est pas que, beaucoup de papas, c'est pas que vous n'aimez pas vos filles. Vous les aimez, mais vous ne savez pas le leur montrer. Et ça, il faut faire cet effort de montrer votre amour à votre fille pour qu'elle puisse grandir avec ce sentiment d'être aimée qui va lui donner une bonne estime de soi et qui va lui donner d'avoir conscience de sa valeur. C'est vous qui devez lui dire, ma fille, tu as de la valeur. Ma fille, tu es belle. Ma fille, tu es précieuse. Ma fille, tu es quelqu'un qui a de la valeur. Et en attendant son père l'encourager ainsi, elle va prendre confiance en elle-même. Elle va explorer l'entièreté du potentiel que Dieu a mis en lui. C'est très important. Et donc, pour cela, il faut que le père développe une proximité affective avec sa petite fille. On sait, bon, là, il y a des théories en psychologie qui sont plus ou moins controversées. Hein, et ce n'est pas tout le monde qui est d'accord sur la réalité de cette théorie. Mais par exemple, ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe pour les garçons et qui se manifeste également pour les filles, c'est que autour de l'âge de 3 ans, d'après ce que les psychologues disent, la fille commence à se positionner comme la rivale de sa maman et veut en quelque sorte prendre sa place dans le cœur de son papa.
Donc ça, si ce sont des choses qui arrivent, il faut que le papa soit en mesure de clarifier les choses pour dire à sa fille, non, c'est la seule femme de ma vie, c'est ta maman. Mais toi, tu as une place dans mon cœur également. Une place spéciale. Ce n'est pas la place de femme. Ce n'est pas ça ta place. Mais tu as une place dans mon cœur. Je t'aime d'un amour spécial, particulier. Un amour qu'un père doit avoir pour sa fille. Et tout ça, il faut avoir cette proximité affective pour pouvoir établir ces relations. Parce que ce qui se passe, c'est qu'une fois que la fille va entrer dans l'adolescence, autour de 13, 15, 16 ans, elle va se détacher de son père. Inévitablement. Mais s'il y a une bonne relation, avant, il va subsister cette complicité, peut-être avec un peu plus de réserve, un peu plus de retenue, un peu plus de... parce qu'en tant qu'adolescent, on a aussi besoin de se confronter à l'image aussi bien maternelle que paternelle pour se construire. Donc il y aura une phase où il va, où elle va, ou bien les enfants à l'adolescence, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de trier dans tout ce qu'on leur a donné pour retenir ce qu'ils pensent qui est important pour eux pour se construire. Donc, même si la relation se transforme, la relation père-fille se transforme au niveau de l'adolescence, au moment de l'adolescence, il faut mettre à profit les 13-14 premières années pour poser vraiment les bases d'une proximité affective qui va aider à traverser la période de l'adolescence. Donc, ce qui se dit aujourd'hui en psychologie et qui, je pense, est conforme à ce que la parole de Dieu attend des pères aussi, puisque j'ai parlé la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, de ce que le conseil dans le Nouveau Testament qui revient concernant les pères, c'est qu'ils ne doivent pas irriter leurs enfants. Et j'ai expliqué que pour ne pas irriter son enfant, il faut avoir une relation avec lui. Une relation d'amour, une relation affective. Et dès son plus bas âge. Parce que quand cette communication-là est là, lorsqu'il y aura besoin de faire preuve de discipline, de taper un peu sur la table, de recadrer, parce que ça s'inscrit dans une relation d'amour qui est déjà existante, ça va rendre les choses plus faciles. Donc, le rôle du père, donc, je dirais à la naissance ou de la naissance jusqu'à l'âge d'adolescent, le rôle du père sera de séparer la fille de sa mère. Parce que la relation fusionnelle de la fille, aussi, le garçon aussi, mais là on parle particulièrement des filles, la relation fusionnelle de la fille avec sa mère a commencé depuis la grossesse. Donc le père doit s'insérer dans ce duo, je l'ai déjà dit, mais je le répète, pour sortir son enfant de ce rapport fusionnel avec la maman. Pourquoi? Parce que c'est ce qui permet à l'enfant de commencer à développer sa propre identité. Tant qu'il est en fusion avec sa maman, il ne peut pas se développer. Il est un individu à part entière, donc il doit commencer à développer son identité. Donc, le rôle du père, c'est de séparer sa fille de la maman et de s'introduire dans cette relation pour maintenant en faire une relation à 3. Et cette relation-là, elle doit être pour aider l'enfant à explorer son potentiel, pour encourager l'enfant à être la personne que Dieu veut qu'elle soit, pour encourager l'enfant à sortir. Parce que j'ai dit que le mot éducation, ça vient d'une racine qui veut dire faire sortir d'eux. Le rôle du père, c'est préparer l'enfant à sortir de la maison, préparer l'enfant à aller découvrir le monde, préparer l'enfant à s'ouvrir au monde extérieur. Et justement, comme la relation avec la mère est plus une relation protégée, cachée, intérieure, qui ne pousse pas l'enfant à explorer d'autres choses. Quand un enfant est uniquement dans une relation avec sa maman, et particulièrement la fille, elle est limitée. Donc le père va introduire autre chose,
une autre façon de voir, une autre façon d'être. Par exemple, les jeux, c'est par les jeux notamment que à cet âge-là, le père va entrer en manifester son amour, son attention vis-à-vis de son enfant. Et on sait que les jeux des pères, ce n'est pas la même chose que les jeux des mères. Les jeux des pères, c'est plus risqué. Ça peut être le football, ça peut être le sport, ça peut être... Donc ça va ouvrir l'intelligence de la petite fille sur d'autres choses que ce que font les femmes, etc. Donc c'est tout ça là, ça a de l'importance. Deuxième chose, je l'ai dit, mais je le répète encore, le père aura pour rôle de montrer à sa fille qu'elle a de la valeur. Surtout quand nous sommes dans un environnement où, en général, bon, ça commence à changer, mais il peut arriver que dans le contexte dans lequel cette famille vit, ce sont les garçons qui sont valorisés. Avoir des garçons est plus valorisé que d'avoir des filles. Mais un père doit être en mesure de dire à sa fille, pour moi, tu as de la valeur. Tu es importante à mes yeux. Tu as un potentiel. Tu es spécial. Tu as des choses en toi. Dieu t'a créé d'une manière merveilleuse. Tu es belle, etc. C'est tout cet amour que le père va donner à sa fille qui va lui permettre d'être véritablement une personne qui a confiance en soi, en ses capacités, en sa capacité à vaincre les défis de la vie. Et ça commence déjà toute petite, que le père doit jouer ce rôle. Il va, en encourageant sa fille, en étant un soutien pour elle, influencer ses choix en matière scolaire, en matière professionnelle, ses choix amoureux, ses choix personnels. Donc c'est important pour le père de s'investir, pour communiquer ses valeurs. C'est à ce moment-là, entre la naissance, je dirais la naissance, mais bon, plus entre 3 ans jusqu'à l'adolescence, que le père doit en profiter pour communiquer ses valeurs, ce en quoi il croit. Et lorsque l'enfant à l'adolescence va commencer à contester ses valeurs, le père doit être encore capable d'être là en train d'affirmer. Tu contestes, mais moi je te dis, par mon expérience, parce que je t'aime, parce que je sais ce qui est bon pour toi, voilà ce que je te propose, voilà ce que je te suggère, voilà comment tu dois conduire ta vie. C'est très important. Et il faut que le père puisse le faire. Il ne faut pas laisser les enfants entre les mains de la maman uniquement. Parce que, comme je l'ai dit au départ, ce sont des parents. Et l'enfant a besoin des deux parents. L'enfant a besoin aussi bien de son père que de sa mère. Donc, je vais m'arrêter là concernant le focus sur la petite fille. Et là, je vais juste faire une espèce de synthèse pour montrer tous les bénéfices que peut avoir pour un enfant, pour des enfants, d'avoir un père qui est investi dans leur vie. Le rôle du père, ce n'est pas simplement de pourvoir. C'est vrai qu'aujourd'hui, le fait de pourvoir est devenu peut-être tellement complexe que le père se dit, si déjà j'arrive à pourvoir, si déjà j'arrive à envoyer ce qu'il faut pour nourrir la famille, si déjà j'arrive à pouvoir subvenir aux besoins, à pouvoir payer la scolarité, j'ai fait ma part. Non, ça ne suffit pas. Aux yeux de Dieu, ça ne suffit pas. Il faut s'investir dans la vie de ses enfants. Donc, première chose, je l'ai dit concernant les filles, mais je vais le répéter, un enfant en général, lorsqu'il a un père qui est présent dans sa vie, présent, parce que présent là, c'est pas qu'il soit là. Tu peux être là physiquement, mais ne pas être présent parce que tu n'investis pas dans la vie de ton enfant. Mais quand je dis présent, c'est présent vraiment, qui investit, qui s'intéresse à la vie de son enfant, qui est attentionné. Lorsque cela se fait, ça aide l'enfant à être confiant et à réaliser son plein potentiel. Un enfant qui n'a pas le soutien de son père n'est pas confiant, ne se sent pas en sécurité, ne peut pas réaliser son plein potentiel.
Deuxième chose, le père doit jouer un rôle actif auprès de l'enfant dès le départ pour pouvoir établir un lien avec lui. Et même lorsque, au moment de l'adolescence, ce lien va être un peu chahuté, parce qu'il a su établir ce lien dès le départ, ils vont pouvoir traverser plus facilement l'adolescence qu'un père qui était absent pendant toute la période préadolescente et qui, à l'adolescent maintenant, on lui dit non, il faut t'occuper de ton fils. Il a commencé à mal se comporter. La maman va dire, mais ton fils a commencé à faire telle chose. Donc, tu dois t'en occuper maintenant. C'est ton tour de prendre la relève. Non, il devait s'impliquer dès le départ pour que, au moment où les choses vont commencer à se compliquer, parce qu'à l'adolescence, ça se complique toujours, c'est une étape normale de la construction d'un enfant à un moment que de s'opposer, parce que c'est ça aussi qui lui permet de se construire. Donc il faut qu'il y ait déjà une relation pour qu'au moment où il va falloir faire preuve de fermeté, de discipline, on n'arrive pas à décourager l'enfant, à l'irriter, parce qu'il ne sent pas de l'amour, il ne sent que la discipline. On a insisté la semaine dernière sur l'importance de faire preuve de discipline, mais dans l'amour. Donc voilà un peu les deux premières choses que je voulais dire. Maintenant, je vais partager pour terminer, et je pense qu'on aura terminé sur ce sujet du rôle du père dans la famille. Je ne sais pas encore si je vais parler du rôle de la mère, parce que bon, c'est quelque chose qui est connu, qui se fait, il n'y a pas trop, à mon sens, de difficultés à ce niveau, mais je ne sais pas, je verrai comment le Saint-Esprit va me conduire. Mais on va terminer et je vais vous parler des 7 bénéfices qu'un papa investi apporte dans la vie de ses enfants, que ce soit des filles, que ce soit des garçons. Première chose, premier bénéfice, il aide à développer l'autonomie de son enfant. Pourquoi? Comment? Parce que justement, il soustrait un peu l'enfant à l'influence de la maman qui est généralement une influence trop protectrice. Les mamans ont tendance à trop protéger les enfants, à trop les gâter, à trop les couver. Et ça peut amener l'enfant à ne pas apprendre à être autonome. Et le papa, en s'investissant, va permettre de corriger ça et développer l'autonomie de son enfant. Deuxième bénéfice, on en a parlé, mais je le répète encore, un papa investi donne confiance à un enfant en ses moyens. Je pense que vous tous qui m'écoutez et qui avez eu un papa comme ça, vous savez ce que ça procure comme assurance à un enfant de se savoir soutenu, encouragé, porté par son papa pour se lancer. C'est très important, donner confiance en ses moyens. Les enfants qui n'ont pas confiance en eux, c'est parce qu'ils n'ont pas eu un père qui a su les encourager. Même quand on sort du cadre de père biologique, voyez le rôle des pères spirituels, par exemple, dans l'accomplissement du ministère ou bien d'autres choses. Quand vous avez un père spirituel qui croit en vous, même lorsque vous-même vous dites « Ah, ça là, je ne peux pas faire », il va vous dire « Non, ma fille, mon fils, tu es capable. Moi, en tout cas, je sais que tu es capable. Lance-toi, vas-y. Je suis avec toi, je suis derrière toi, je suis là pour te soutenir. » Vous voyez la différence que ça fait? C'est exactement la même chose dans la vie des enfants. Troisième chose, le rôle d'un papa investi, c'est qu'il renforce les aptitudes sociales de son enfant. Parce que il lui fait découvrir le monde. Il l'encourage à sortir des jupons de sa maman. Il l'encourage à aller à l'extérieur. Il l'encourage à prendre des risques. Il l'encourage à entretenir des relations avec le monde extérieur. Il l'encourage à être curieux de ce qui se passe en dehors de la maison. Et ça, c'est un rôle important parce qu'il renforce la capacité de son enfant à pouvoir interagir socialement, à ne pas être quelqu'un qui est renfermé sur lui-même, quelqu'un qui n'est pas ouvert sur le monde extérieur. Or, l'ouverture enrichit toujours. Quatrième bénéfice d'un papa investi, c'est qu'il apprend à son enfant à être responsable.
il développe son sens des responsabilités. Parce que justement, il le responsabilise sur certaines choses. Il lui parle, il lui montre que non, tu n'es plus le petit garçon, petite fille de ta maman. Faut prendre du coffre, de l'envergure. Faut prendre tes responsabilités. Et quand un père intervient comme ça, aux différents âges, mais assez tôt, ça donne des enfants qui savent effectivement, qui ont un sens des responsabilités développées. Cinquième élément, un papa investi incite son enfant à prendre des risques. Je peux prendre des risques en tant qu'enfant parce que je me sens en sécurité. Je sens que mon père est là. Même si je prends des risques et que ça se passe mal, il est là. Il va m'aider à me relever. Il va m'aider à m'en sortir. C'est important. Et ce sens des risques est quelque chose qui va servir dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, comment je peux dire même, se lancer dans la vie parce qu'ils ont peur. Peur de se tromper, peur d'échouer. Or, aujourd'hui, si tu ne, comme on dit dans le langage courant, qui ne risque rien à rien. À force d'avoir peur de prendre des risques, de se dire, ah, si je fais ça, si ça se passe mal, comment je vais faire? Si j'entreprends, que ça se passe mal, comment je vais faire? Mais à force d'avoir peur des risques, on ne fait rien. Mais vaut mieux prendre des risques et échouer que ne rien faire. Aujourd'hui, tous les coachs motivateurs enseignent que c'est même plus intéressant d'échouer que de réussir. Parce que l'échec te forme. L'échec t'amène à apprendre des choses. Et l'échec d'aujourd'hui est le fondement du succès de demain. Donc le papa, c'est ce rôle-là. Il incite l'enfant à apprendre des risques. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de ça, mais vous allez voir même que souvent nous les mamans, quand on voit nos maris jouer avec nos enfants, on a peur. La manière dont ils jouent là. On se dit, mais il va casser l'enfant. Il va faire que l'enfant va avoir un accident. Parce que nous, on est toujours là pour couver, pour que Papitou ne se casse pas le bras, pour que la petite fille ne tombe pas. Mais le papa, lui, non, il prend des risques, il lance l'enfant, il le secoue. Voilà. Il l'incite à prendre des risques. Mais en même temps, la présence d'un père investi donne à l'enfant un sentiment de sécurité. Parce qu'il se dit, mon père est là. Mon père est fort. Mon père est puissant. Je dis toujours, si tu as perdu ton papa et que tu es assis, tu viens avec un petit enfant et qui te parle de ton papa, si tu ne fais pas attention, tu vas pleurer. Mais il dit, ah, moi mon papa est comme ça, mon papa est ci, mon papa est ça, mon papa. C'est un super héros pour lui, il peut tout. Il n'y a rien qui lui soit impossible. C'est cette sécurité-là qui permet à l'enfant aussi d'avoir confiance en lui, de se dire, ah, je ne suis pas seul. J'ai un garant, j'ai une autorité, j'ai quelqu'un qui peut venir à mon secours. C'est cette sécurité-là qui permet à l'enfant de s'épanouir, de grandir, d'explorer tout ce qui s'offre à lui. Et dernière chose, et non des moindres, c'est qu'un papa investi a une influence positive sur la conduite de son enfant parce qu'il lui montre l'exemple. Il est un modèle pour lui. Peut-être un peu plus pour le petit garçon que pour la petite fille, mais même pour la petite fille. L'admiration qu'elle a pour son papa, l'affection, la manière dont elle voit son papa se comporter est un modèle pour elle. C'est pourquoi on a dit que dans l'éducation, ce n'est pas faire ce que je te dis de faire et ne fais pas ce que je fais, non. Souvent, c'est l'erreur qu'on fait. On est tout le temps parti, tout le temps dehors, tout le temps dans des activités. Et on dit on sert le Seigneur. Mais pour que toi et ta maison, vous servez le Seigneur, il faut que tu apprennes à ta maison à servir le Seigneur avec toi. Il faut que tu apprennes à tes enfants à servir le Seigneur avec toi. Et ça commence très tôt.
ça demande un investissement. Ce n'est pas un investissement facile, je le reconnais, dans le monde dans lequel nous vivons, où beaucoup de parents se lèvent à 6 heures du matin pour éviter les embouteillages, rentrent à 21 heures. C'est un vrai défi pour un père que de s'investir dans la vie de ses enfants. C'est un vrai défi, je le reconnais. Mais encore faut-il avoir l'envie de relever ce défi. Je pense que si tu as l'envie, papa, de relever ce défi, le Saint-Esprit t'aidera. Le Saint-Esprit te donnera les moyens. Le Saint-Esprit te donnera des idées. Le Saint-Esprit te montrera comment faire pour établir ce lien avec tes enfants dès leur plus jeune âge. Le Saint-Esprit te montrera comment faire parce qu'il sait que c'est important. Et pour terminer également, je reviens sur le fait que lorsque nous avons parlé des besoins conjugaux, nous avons dit que l'un des besoins de la femme, c'est d'avoir un mari qui investit dans la vie de la famille et notamment dans la vie de ses enfants. C'est un besoin important pour une femme que d'avoir un tel mari. Donc ça aussi, ça doit t'encourager. Et je voudrais, pour terminer, vraiment encourager les femmes, encourager les mamans. Aidez vos maris. Faites-leur la place. Parlez-leur. Dites-leur votre besoin. Qu'ils soient présents, qu'ils puissent s'investir dans la vie de ses enfants, qu'ils puissent jouer avec eux quand ils sont petits, qu'ils puissent les faire sortir quand ils commencent à grandir, qu'ils puissent faire des activités avec eux, qu'ils puissent tout ce qu'il fait, la manière dont il est en train de servir le Seigneur, qu'ils puissent impliquer ses enfants dans ce service. Encouragez-les, aidez-les. C'est important pour l'équilibre de la famille et c'est important pour la croissance harmonieuse de vos enfants. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vais prier véritablement pour que les papas se réveillent. Les papas se réveillent. Les papas ont besoin de se réveiller. Ils ont besoin de se réveiller dans la famille, ils ont besoin de se réveiller dans l'église. Et nous allons prier pour que, en cette saison, le Seigneur ouvre leurs yeux pour qu'ils comprennent l'importance du rôle qu'ils ont à jouer. Pour qu'ils comprennent qu'au-delà de tous les efforts qu'ils font pour pouvoir aux besoins de la famille, ils ont aussi un rôle spécial à jouer qui n'a rien à voir avec le fait de pouvoir aux besoins. Parfois même, il faut qu'ils prennent la décision de, comment je peux dire ça, de baisser le standard de vie de la famille pour pouvoir mieux s'investir dans la vie de leurs enfants. Parce que, quoi qu'on en dise, c'est pas ce dont une femme ou un enfant ont besoin, c'est que leurs besoins basiques soient couverts. C'est pas de vivre dans le luxe, c'est pas de courir toujours après l'argent et de passer à côté de ce qu'il peut investir dans la vie de ses enfants. Nous allons prier. Seigneur, je veux te bénir et te rendre grâce pour tout ce qui a été dit ce midi. Je crois fermement que ces paroles sont destinées à un papa. Ces paroles sont destinées à un père qui peut-être se pose la question, comment vais-je faire avec tout ce que j'ai déjà comme responsabilité pour m'investir dans la vie de mes enfants. Je prie que ce qu'il a entendu soit comme un déclic qui va le pousser à courir dans tes bras, Saint-Esprit, afin que toi-même tu l'aides, tu l'assistes, en voyant son désir sincère de faire plus que ce qu'il fait actuellement, que Saint-Esprit tu l'assistes. Je prie pour les mamans qui perçoivent très bien ce besoin de leurs enfants et qui cherchent, qui aspirent, qui souhaitent avoir des maris qui sont pleinement impliqués dans la vie de leurs enfants. Que Seigneur, tu donnes à ces mamans de ne pas se décourager, de ne pas tomber dans la colère, dans toutes sortes de manifestations de cette colère, mais qu'elles puissent avec patience aider leur mari à prendre leur place de père. Qu'elles puissent avec patience, connaissant, je dirais de manière presque intuitive, ce qui est bon pour leurs petits, qu'elles puissent amener leur mari à faire cela, à répondre à ses besoins. Je prie, Seigneur, pour tous les foyers où aujourd'hui
le papa n'ayant pas réussi à établir cette relation de confiance, d'amitié avec ses enfants, se trouve avec des enfants adolescents rebelles, irrités, découragés et qui ne sait plus quoi faire. Saint-Esprit intervient et ramène l'harmonie, intervient et donne l'intelligence à ce Père, intervient et ouvre ses yeux, intervient et donne-lui les astuces, les ressources pour pouvoir reconquérir le cœur de son enfant. Oui, Seigneur, nous vivons dans un monde où le diable s'acharne sur nos familles. Quand ce n'est pas le divorce, c'est des enfants qui n'écoutent pas, qui ne sont pas obéissants, qui s'adonnent à toutes sortes de vices. Oh, mais nous prions, Saint-Esprit. Tu as dit que toi, tu vas ramener le cœur des pères vers les enfants. C'est notre prière. En cette saison, dans nos familles, dans les familles de Harvest Engrais, ramène le cœur des pères vers leurs enfants. Ramène le cœur des pères. Amène les pères à s'intéresser à leurs enfants. Amène les pères à faire preuve de patience. Amène les pères à supporter leurs adolescents. Amène les pères à supporter leurs grands-enfants. Amène les pères à aimer leurs petits-enfants. Oh, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Ton Église a besoin de toi. Tes enfants ont besoin de toi. Viens et aide tous ceux qui se retrouvent en train de se poser des questions. Aide-les, Seigneur. Donne-leur de trouver des ressources autour d'eux. Donne-leur de faire de cette question une priorité. Donne aux parents, aux couples de partager leurs difficultés avec leurs enfants, avec d'autres couples, et que en partageant les expériences les uns des autres, la meilleure manière d'agir avec les enfants ressorte. Seigneur, je prie que tu donnes aux familles de pouvoir vivre comme de véritables familles, pas comme un assemblage d'individualités sous un toit, mais une véritable famille où il y a un couple qui fonctionne et des enfants qui sont autour de ce couple pour vivre dans l'amour, dans l'harmonie, dans la paix, pour donner cette image de la famille que tu veux que nous donnions à ceux qui nous entourent. Donne-nous, Seigneur, en tant que tes enfants, d'avoir ces familles qui donnent envie d'appartenir à notre famille. Des familles où règne la lumière, où règne la vérité, où règne l'amour. Ces foyers où il fait bon vivre, qui attirent ceux qui ne te connaissent pas, qui attirent d'autres enfants, les amis de nos enfants, en voyant nos enfants heureux parce que nous avons appris à nous investir dans leur vie. Sois attirés par ce modèle de vie, sois attirés vers toi, Seigneur, sois attirés vers le Christ. Donne-nous, Seigneur, parce que nous savons aimer convenablement nos enfants, d'en faire des évangélistes, parce que évangéliser, c'est donner de l'amour. Évangéliser, c'est partager la bonne nouvelle de ton amour. Et si nous-mêmes, nous ne vivons pas cet amour, si nos enfants ne vivent pas cet amour, comment pourraient-ils partager cet amour? Merci, Seigneur, parce que tu interviens, tu agis au travers du Saint-Esprit, au travers de ton inspiration, au travers de ta présence dans nos vies. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué d'éternité en éternité. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine et à la semaine prochaine.